самое красивое. Платят 500 часов. Это не я получаю. Ну, платят-то больше, а я еще посреднику снимаю, понимаешь? Тот человек, который меня отправляет, я не. Посмотреть девчонку можно будет? Обязательно. Я сначала сама. Я посмотрю, если она вам подойдет. Значит, я позже звоню, приезжаете, смотрите сами. Я же одну буду катать, что ты поставить. Я правильно говорю? Совершенно верно. C'est un commerce très rentable. Nos filles sont très demandées car elles sont jolies et facilement accessibles. Je voyais entre 20 et 25 clients par jour. Chacun avait 15 minutes. Et si nous dépassions ce temps, quelqu'un frappait sur le mur pour nous avertir de nous dépêcher. Je les ai vus battre les filles, alors j'ai tenté de m'enfuir. Je me suis ouvert les poignets. Ils m'ont dit, tu veux mourir? C'est ce qui t'arrivera. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Auparavant, je n'avais rien vu de bien méchant dans la vie. Je n'arrivais pas à croire que de tels endroits existaient. J'espérais rencontrer un souteneur ou quelqu'un d'autre d'assez gentil pour me libérer. Odessa, en Ukraine, est une ville portuaire de la mer Noire, reconnue pour sa vie nocturne animée et la beauté de ses femmes. Mais Odessa a un côté plus sombre. Elle est la capitale du crime organisé de l'ex-Union soviétique. Nous sommes venus ici parce que l'Ukraine fait partie des pays qui fournissent le plus d'esclaves sexuels au marché mondial. Pendant des décennies, le port d'Odessa a servi au trafic d'armes et de drogue. Aujourd'hui, il sert au trafic d'humains. Notre équipe est dans le port, tout près du célèbre escalier Potemkin. Notre caméraman surveille l'entrée principale. De mon côté, je me fais passer pour une touriste et j'ai aussi une caméra. Nous sommes venus ici après avoir reçu un message des services secrets ukrainiens. Frustrés de ne pouvoir exercer leur pouvoir en Turquie, ils nous ont donné la description d'une femme soupçonnée de trafic d'esclaves et qui se sert souvent du port d'Odessa pour envoyer des jeunes femmes en Turquie. Elle s'appelle Pasha. Elle n'est pas grande, elle est grosse et ses cheveux sont blonds et courts. Les services secrets nous ont dit que Pasha exploite un commerce légal comme couverture. Elle aide des hommes et des femmes de l'ex-Union soviétique à se trouver un emploi pour faire du travail ménager en Turquie. Elle s'occupe d'organiser leur voyage et les accompagne durant le trajet de 2 jours en bateau jusqu'à Istanbul. Je croyais que j'allais travailler dans une boutique. On nous a dit que beaucoup de femmes de Moldavie et de Russie travaillaient là. On nous a dit que nous gagnerions $200 par mois. Elle a acheté nos billets et nous avons attendu jusqu'au soir. Il y avait des jeunes et des vieux. Nous allions travailler, mais nous ne connaissions pas les raisons que chacun avait de partir. La plupart des voyageuses de Pasha allaient travailler comme domestiques à Istanbul. Cependant, selon nos indicateurs, certaines des jeunes filles se dirigeaient vers un bien plus sombre destin.
Situé 2 étages au-dessus du commerce de Pacha, se trouve le bureau d'un organisme qui vient en aide aux victimes du trafic d'esclaves sexuels. Aujourd'hui, l'organisme reçoit Viorel, dont l'épouse a été vendue pour le commerce du sexe. Когда она выехала? Она выехала 12 июня из леса на теплоходе на Каледонии. Она одна уехала? С ним приехала, с Владом. А она уехала с Владом? Кто такой Влад? Знакомый, который продал мою жену. Ну, это вы говорите. Le cauchemar de Viorel a commencé lorsque Vlad, un ami qui a accompagné son épouse en Turquie, lui a téléphoné. Сказал, я продал твою жену. Он сказал, что продал? Да, я продал твою жену. И жена ваша уехала, я знаю, беременная. Да. Какой срок? Уже почти 5 месяцев. Где-то 4,5, где-то так. Ну да, месяц уже почти пришел. Katia, l'épouse de Viorel, allait en Turquie pour acheter des marchandises en vue de les vendre à l'étal que sa mère tient au marché. И с Владом они поехали в Турцию на закупку. Vlad et mon épouse sont allés en Turquie afin d'acheter de la marchandise en gros, comme des stylos et des calepins de notes. Говорит, я тоже буду ехать все равно. Vlad m'avait dit qu'il devait y aller et qu'il pouvait en profiter pour accompagner ma femme, afin qu'elle n'ait pas d'ennui. Je parle le turc, je l'aiderai. Puis il m'a appelé pour me dire qu'il l'avait vendu pour $1000. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui ferait quelque chose comme ça. C'est un homme ordinaire, tranquille, qui s'exprime bien. Si j'avais eu le moindre doute, je ne l'aurais pas laissé partir avec lui. За Катю мне заплатили J'ai reçu $1000 pour Katia. То есть во столько C'est ce qu'elle valait selon eux. в тот момент. Катя. Моя жена почему за 1000 ее он продал? Потому что она рожавшая. Il a vendu mon épouse pour $1000 parce qu'elle avait déjà eu un enfant. Elle ne valait donc que $1000. Les filles qui n'ont jamais eu d'enfant coûtent plus cher. Он заработал бы с этого реальных денег. Vlad a découvert que la femme à qui il avait vendu Katia l'avait revendue à Apo, un proxénète reconnu comme étant violent. Апо это тот человек, у которого если Apo n'a aucun respect envers la vie humaine. у которого если Apo n'a aucun respect envers la vie humaine. у него святого в Il n'a aucun principe. то есть он может переступить через, Il peut être très cruel. не глядя на последствия и так далее. Вот. Бывает временами жесток. Апу является самым жестоким сутенером в Анталии. Apo est le proxénète le plus cruel d'Antalya. Il terrifie même la police. Il est entouré de gardes du corps et a des relations bien placées. Il paie beaucoup de gardiens pour surveiller ses filles. Я не знал, честно говоря, что делать. Я Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. по телефону легче сказать, нежели при встрече. J'ai appelé Viorel pour lui dire. Лицом к лицу. Ce genre d'aveu est plus facile à faire au téléphone qu'en personne. Ну, как легче мне сказать.